Salut, c'est Trado, content de vous retrouver un petit peu en retard pour la mise à jour de l'indice parisien. On est dimanche soir et on va commencer par l'unité de temps hebdomadaire, car c'est quand même la plus importante parce que sur l'unité de temps journalière, les choses sont finalement plus compliquées que sur les unités de moyen terme. On va commencer par le plus simple. La tendance est toujours baissière. Elle est baissière depuis maintenant, vous le savez, des mois. Et ce qui nous permettait de dire que la tendance était baissière, eh bien, n'a pas changé. Nous sommes toujours en dessous du nuage. La zone du nuage, c'est la zone qui est bleue. Là, vous voyez qu'on a tenté une percée. On a essayé de se frotter au nuage. On a réintégré le nuage, mais on n'a pas réussi à clôturer ni à l'intérieur du nuage et encore moins au-dessus. Et on a subi un tir de barrage qui nous a amené à casser la Kijun et à prendre appui in extremis sur la Tenkan, qui est une courbe de l'Ishimoku qui est importante à suivre car elle effectivement elle joue souvent un rôle de support. On remarque également qu'on est en tendance baissière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. On est clairement en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Et on est également en tendance baissière au regard de la moyenne mobile à 30 semaines ici, qui est la moyenne mobile de Weinstein. Vous voyez, hein, vous le savez bien, lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, comme c'est le cas ici, eh bien on est en tendance baissière et c'est effectivement encore le cas. Pour terminer cette analyse de tendance de moyen terme, on voit que les pics sont toujours descendants et que les creux sont également descendants. Donc encore une fois, pas de doute, la tendance est clairement baissière au regard de tous les systèmes. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que j'avais dit la semaine dernière qu'il fallait tracer les Fibonacci pour avoir une idée claire de support en place. Et là, vous voyez qu'on a rebondi précisément sur les 50% de Fibonacci. C'est très simple, regardez, je vais le faire devant vous. Donc ça, c'est la Tenkan. On voit bien comment elle jouait son rôle de support, mais en plus, en prenant le plus bas de la jambe de hausse et le plus haut de la jambe de hausse, on voit que comme par enchantement, on a été aidé dans notre rebond par les 50% de Fibonacci qui constituent un niveau important. Et c'est pour ça que sur les niveaux actuels, on peut tout à fait envisager un rebond technique. Voilà. Passons maintenant à l'unité journalière. Donc on enchaîne maintenant avec l'unité de temps journalière. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il faudrait peut-être voir la vidéo de jeudi soir, mais j'avais dit que pour vendredi, j'étais relativement peu inquiet, même si eh bien, il y avait des éléments de baisse importants, notamment c'était une baisse assez conséquente je ne me rappelle plus combien, mais c'était 1% et quelques, hein, si ma mémoire est bonne. Non, 0,9%. Je pensais toujours qu'on pouvait envisager eh bien, une certaine séance positive pour le CAC vendredi. Alors, le problème, c'est qu'on a effectivement rebondi, mais on est venu eh bien, se heurter à la moyenne mobile à cette période ici, dont on sait que c'est une résistance importante à passer. Et la raison pour laquelle je visais la M7, ben vous le savez, j'en ai souvent parlé, hein, on sort des Bollinger et lorsque l'on réintègre les Bollinger, l'objectif c'était d'aller chercher la M7. Alors ça a été chose faite, maintenant pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire aller chercher la M20, il faudrait clôturer au-dessus de la M7 et c'est là que va être tout le challenge hein, des haussiers parce qu'il faudra non seulement passer au-dessus de la M7, la préserver pour ensuite viser un contact avec la M20 qui est l'objectif naturel. Alors, au-delà, quand on regarde les autres éléments, je vous rappelle qu'on est toujours dans une vague de Wolf qui est active. Hein. J'en ai reparlé toutes les fois, toute cette semaine en fait. Hein. Cette vague de Wolf 1, 3, 5 ici, renvoie en fait à la percussion contre cette oblique-là très ambitieuse, mais au moins, disons, au moins un objectif intermédiaire qui est sur le niveau du point 4, à savoir les 4660, 4460, pardon. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, quand on regarde les autres marchés, on a des éléments pour monter, tout simplement parce que le DAX, lui, eh bien, n'a pas encore touché sa M7. Ça sera le cas demain, mais on devrait au moins envisager à un moment donné d'avoir une impulsion haussière le temps que le DAX apporte du soutien au CAC dans sa quête de la M7. Et on retrouve la même configuration pour l'Eurostoxx qui lui aussi a réintégré les Bollinger et qui a pour objectif d'aller chercher la M7 dans un premier temps. Alors l'élément qui m'interpelle le plus et qui m'inquiète le plus, ça va être sur les marchés US, puisque là,
on en a déjà parlé, on a réussi à rebondir sur la moyenne mobile à 20 périodes, donc ça c'est une très bonne chose. Mais quand on regarde les indicateurs techniques, on a le momentum qui est en dessous de zéro et le MACD qui est sous son signal. Comme vous le savez, c'est un élément technique que je surveille de très très près et qui met le marché sous une menace très forte du fait d'une pesanteur baissière au niveau des indicateurs techniques. Donc ça m'inquiète un petit peu parce que si effectivement le SP500 devait casser sa M20, il ne faudrait pas douter du fait que les marchés européens, par sympathie, dévisseraient également, ne serait-ce que modérément. Bon, on verra. Vous savez bien que pendant le week-end, du vendredi au lundi, je ne fais pas de pronostic de trading parce que c'est trop variable et on verra plutôt en lundi pour le scénario de trading de mardi. Mais en tout cas, a priori, je conserve un biais positif sur le CAC qui, je l'espère, clôturera au-dessus de la M7 et filera en direction de la M20. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et également une bonne semaine. Et à demain pour la mise à jour.